On va regarder le reportage Zone Interdite. On va regarder ce que ça donne, on va voir. Qu'est-ce qu'il raconte? 2006 ça? Trait de Japan Maniac signé Nadia Klettmann. Paris, 15e arrondissement. Au 3e étage de cet immeuble bourgeois, une chambre d'ado décorée de dizaines de posters. Le terme est lâché. Chambre d'appartement bourgeois. Voilà. D'habitude c'est toujours moi qui le dis. Enfin d'habitude on en a fait qu'un seul mais... Ces posters ont tous un point commun. Ils évoquent le rock japonais, ouais. le manga, la bande dessinée japonaise. Ah, c'est quoi cette qualité de fils de pute? J'ai pas un... Putain, du 240p là. Ah ouais, ça c'est à l'ancienne. Hunter x Hunter, Cowboy Bebop, Hunter x Hunter, Sayuki. Ça je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à voir, c'est trop. C'est celle de Daphné, 15 ans, collégienne, aïe, et fan aïe, du aïe. Japon. Non mais là c'est trop, c'est trop. Déjà c'est trop, c'est trop. Franchement c'est trop. Là c'est n'importe quoi là. Je m'appelle Daphné, mais on m'appelle Suika. Suika. Aïe 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 aïe. Suika, c'est quoi? Pastèque en japonais. Ce jour-là, Daphné alias Suika a invité une copine, Marine, 14 ans. Elle porte des drôles de chaussures. Bon après elles sont jeunes, t'as le droit d'avoir ton délire. Hein. T'as le droit d'avoir ton délire, t'as 14 ans. Bon là les chaussures t'as un SMIC hein, par contre là. Là faut arrêter là. Là tu sais ça me fait penser à la classe américaine, genre j'ai plus d'une barre de fringues sur moi. Tu vois, c'est ça. Et aussi un surnom japonais. Et aujourd'hui on dirait que c'est de l'appropriation culturelle. Ce serait cancel, ce serait cancel. En japonais, Vous êtes problématiques les filles. tous mes amis m'appellent Chou. Donc voilà. Et chou, ça veut Chou, dire quoi? ça c'est le truc de base ça. Ça c'est le truc de base des gonzesses, ça s'appelle chou. Bah à l'époque, hein, aujourd'hui c'est peut-être plus C'est élaboré. le diminutif de shoujo qui veut dire petite fille, mais étant donné que je trouvais que c'est un petit peu trop long, j'ai coupé à chou, mais les gens prononcent chou même si ça se prononce chou. Pour les deux copines, ce samedi 8 juillet est un grand jour. Elles vont se rendre pour la première fois à la Japan Expo, le plus grand rendez-vous annuel des passionnés de manga et de culture japonaise. Elles soignent particulièrement leur look. Mèches colorées, barrettes de petite fille, t-shirt rose léopard et jeans troués pour Suika. Ça donne un peu un effet punk à cause de mon pantalon, mais c'est vrai que j'essaie de faire un petit peu un mélange entre le punk et puis la couleur. Comment tu définirais ton look? Kawaii. C'est kawaii ça? J'aurais pas trop dit kawaii moi. Mais bon après, est-ce que c'est choquant en vrai? Je vois pas qu'est-ce qu'ils ont de choquant leur... Je vois pas qu'est-ce qu'ils ont de choquant leur look en vrai. En vrai. Ça veut dire quoi, kawaii? Mignon en japonais. C'est kawaii. Déjà elle le dit même pas bien quoi. Non mais attends. Chou, elle, a un style complètement différent de Suika. Robe de soubrette noire et blanche, chaussures à haut talons et gants en Je dentelle veux dire mais blanche. là on... Tu sais... On se moque mais aujourd'hui il y a tellement pire en fait. Aujourd'hui il y a tellement pire. Aujourd'hui, juste ça, en fait, limite, c'est normal, tu vois. Là, quand tu vois des trucs... tu regardes les vidéos de certaines manifs et tout, tu te dis, waouh. Il y a pire, quoi. Là, c'est sobre encore. C'est sobre. Bah là, sans... Et même au Japon, t'en croises pas tant que ça. Hein. Des meufs habillées comme ça, t'en croises pas comme ça. Hein. Peut-être vite fait quand tu passes devant les mets de café, vite fait, tu vois. Mais en vrai, t'en croises pas trop. En fait, c'est ma robe préférée que je mets quand j'ai des occasions un petit peu importantes. C'est dans le style gothique Lolita, en fait. Et c'est... Ça veut dire quoi, gothique Lolita? T'es sérieuse, là, la journaliste, là? C'est une Lolita gothique. Qu'est-ce que tu... Gothique Lolita, bah, c'est un mélange de... C'est très élégant, c'est du gothique très élégant. Et de la Lolita. Mignon, en fait. C'est de mélanger le côté kawaii, le côté mignon, au côté assez sombre. Le style gothique Lolita est apparu au Japon il y a une dizaine d'années. C'est un savant mélange de gothique sombre et de froufrou léger, censé rappeler l'époque rococo. Dans les rues de Tokyo, il n'est pas rare de croiser des jeunes filles habillées en poupées excentriques. Ça, c'est un mensonge.
Bon après bon, je suis pas là au Japon à cette époque-là, donc je sais pas. Mais... Là-bas, c'est une forme de transgression sociale, un rejet des traditions. Il y a plusieurs formes de Lolita. Les gothiques, toujours en noir et blanc, et les sweet Lolita, qui s'habillent en rose, comme des poupées de porcelaine. Le rêve de Shu, ressembler le plus possible à ces modèles. J'ai tendance à placer très haut les gens d'origine asiatique parce que je les trouve merveilleux, donc voilà. Esthétiquement ? Esthétiquement merveilleux, dans le sourire, dans la manière de parler, dans la délicatesse. Je trouve qu'on dirait un petit peu des anges et... Oh, c'est un peu problématique, hein. Moi je suis choqué. Aujourd'hui, en Big 2022, sortir de le fétichisme comme ça, je suis choqué. Et voilà, quoi, je les trouve merveilleux. Donc toi, ton idéal, ça serait de ressembler à une asiatique, à une japonaise. Ouais. Et elle fait tout pour y parvenir. Face à une passion si envahissante, comment réagissent les parents? La mère de Suika va les... Putain, et des fois il y a des dizaines de blagues qui me passent par la tête. Elle me mettrait tous dans la sauce. Elle essaie de comprendre sa fille, mais elle trouve son look vraiment étrange. C'est un peu du déguisement pour moi, mais en même temps c'est du déguisement gay. Donc il n'y a pas trop de problème tant que ça reste décent. Ils disent que je m'habille comme un clown et que je sors déguisée dehors, mais sinon... Et toi, comment tu le vis ça, par rapport à tes parents? Ça m'énerve un peu. En vrai, ça va, en vrai, ça va. Je fais avec. Mais tu le fais quand même? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous accepteriez pas, par exemple? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous diriez non, ça, tu sors pas comme ça? Déjà comme ça, je lui dis non, tu vas pas à l'école comme ça, évidemment. Après, j'en sais rien, en fait. Je sais pas. Mais encore, je te dis, mais comparé à aujourd'hui, je veux pas faire le réac, hein, mais elles sont habillées en bonne sœur en vrai. Hein. Jusqu'où ça peut aller. Pour moi, c'est sorti le week-end déguisement, voilà. Seulement voilà, pour Shu et Suika, ces tenues ne sont pas des déguisements. Si elles le pouvaient, elles s'habilleraient à la mode japonaise tous les jours. Dans la rue ou dans le métro, leur look ne passe évidemment pas inaperçu. Non mais là les gens ils regardent parce qu'il y a des putains de grosses caméras d'M6 qui sont en train de les filmer, wesh, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Voir à Paris, les gens ils retournent. Mais à Paris t'as des mecs qui ont pas de bras, t'as des mecs qui ont 3 yeux, t'as tout et n'importe quoi à Paris, t'sais, les gens ils calculent pas. J'ai déjà vu une fois, je me baladais à Paris, il y avait à moitié un clochard en train de crever par terre, tout le monde l'a enjambé. Tu crois qu'ils vont se retourner parce qu'ils ont vu Morticia là, n'importe quoi. N'importe quoi. Puis ouais, surtout avant en convention, tu vois, tu dis ouais. Enfin, il y a ceux qui te fixent et qui te dévisagent de la tête aux pieds avec un air méprisant, et t'as ceux aussi qui te regardent une demi-seconde et qui tournent le regard tellement ils sont choqués. Choqués de... Oui, ouais, après c'est l'époque, Il y a des gens qui nous insultent aussi, qui nous traitent qui nous disent qu'on est gothique, qu'on est... moi je me suis déjà fait appeler Satan plusieurs fois. Très élégante, mademoiselle. Après, elle passe plutôt discrète comparée à l'autre, quand même. Je trouve. Ces poupées ou vous êtes mignonne, machin. Et sinon, il y a vraiment les regards mauvais qui pensent que c'est... parce que généralement, mes robes sont assez courtes aussi, qui pensent que c'est de la provocation. Donc c'est des regards très très mauvais. C'est une forme de provocation pour toi d'être comme ça aussi? Non, ils sont pas spécial. Enfin, moi je suis comme ça parce que j'aime ça. Après les gens, ils aiment pas. C'est leur problème. Et s'ils sont pas respectueux, ils sont pas respectueux. Ils iront pas loin et puis c'est tout. Bah, elle a bien raison. Là, je suis d'accord, elle a raison. Villepinte, parc des expositions. Des milliers de jeunes s'agglutinent devant les portes pour entrer à Japan Expo. C'est la 7e édition de ce salon et chaque année le public... Putain, ouais, ça date, regarde le style. Gros t-shirt de gros maillot, gros baggy. Oh là là, elle a Billy Crawford, il y a Willy Denzel, là, putain, j'ai des flashbacks. Waouh. est plus nombreux. Moins de 57 000 visiteurs pour cette édition 2006. Moyenne d'âge, entre 12 et 25 ans. Une génération nourrie au manga, qui Ah ouais, non, là, c'était en pleine l'âge d'or de Naruto, là. lit de la BD japonaise, regarde des dessins animés et écoute du rock made in Japan. Une génération Aïe, aussi aïe, qui aïe. refuse de grandir. Jeux vidéo dernier cri, déguisement, maquillage outrancier, l'ambiance est bon enfant. Ici, Shu et Suika sont dans leur élément.
Tout leur paraît merveilleux. Qu'est-ce qui m'emmerde? 2 secondes, on a fait une pause, parce que je crois qu'on m'emmerde. Non, c'est bon. Vous avez des onigiri? Ça là, ça ces stands-là, c'est la douille du siècle. Le prix de ouf que ça coûte. Ah, ok. Bon, bah, je reviendrai. Chou, qu'est-ce que tu achètes là? Bah, en fait, je voulais acheter des onigiri, mais non. C'est quoi des onigiri? C'est du riz emballé dans... Non mais sérieux, c'est quoi des onigiri? Y a pas besoin d'être fan de manga pour savoir c'est quoi des onigiri quand même. Quand même. Ils sont à Paris. Il y a des restos japonais partout là. Qu'est-ce qu'ils racontent là? C'était pas un stand de fruits ça. Hein. Dans une algue avec un petit truc au milieu japonais. Oh, c'est trop mignon. Non, le petit truc au milieu, il est pas japonais. Le petit truc au milieu, c'est n'importe quoi. C'est du thon, du chocolat. Ah ouais, c'est trop... Chou et Suika rencontrent des copines, d'autres gothiques Lolita. Elles se connaissent Ici, même pas, elles wesh. trouvent tout ce qu'elles aiment en matière de look et à des prix abordables. Pardon. Bah, ça a changé, Japan Expo. Hein. Le salon Abordable. Abordable. Putain, mais rien qu'un t-shirt Naruto, c'est 25 € ou voire 30. Tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais après, c'est des petites bourges. Hein. C'est des petites bourges. leur permet aussi de rencontrer de vrais Japonais, comme ici sur le stand d'un célèbre café de Tokyo, où toutes les serveuses sont habillées en soubrette. Quand la copie rencontre le modèle, entre françaises et japonaises, l'admiration est réciproque. La France émerge de l'ensemble du monde comme la plus belle des fleurs. On voit la France comme un pays de toute beauté, à l'image de la mode du temps de Versailles. Beaucoup de fans de manga viennent à Japan Expo déguisés dans le costume de leur personnage préféré. Ils me faire strike avec leur musique de merde là. Pour l'élection du meilleur déguisement manga. Waouh! Déguisé en L'appel biche et du tout. cosplay, c'est un des événements du salon. Sur fond de générique de dessin animé, les concurrents exhibent des costumes souvent faits maison. En Bah imitant ouais, les c'est le postures principe. de leurs héros préférés. Nous sommes en pleine régression. Comment ça, régression? C'est quoi ça? Comment ça, régression? Tu veux te régresser ta grand-mère, toi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qui vous plaît dans le manga? Bah, je sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais petite, alors l'univers japonais, la culture. Eh, il a l'air quand même d'avoir moins de monde qu'aujourd'hui, hein. En vrai. Et tout, c'est vrai que c'est une base. Oui, quand tu étais petite, tu as quel âge? Surtout régression, tu vois bien que c'est des gamins déjà de base, les gens. Comment ça, régression? C'est quoi ça? Non mais oh. Eh, franchement, je suis vexé là. J'ai 20 ans, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée en fait. Le Club Dorothée, c'est l'émission qui a fait découvrir Goldorak et Candy aux enfants des années 80. Goldorak, c'était pas dans le Club Dorothée déjà là. Il me semble, hein. Depuis, le manga est devenu un véritable phénomène en France. Après le Japon, nous Je sais même pas c'est quoi ça. De BD Ah, c'est pas ça, Magical machin là? dans le monde. Et surtout, la culture manga a imprégné toute une génération. Alors pourquoi un tel succès? Entre modernité et tradition, ils vont le sortir à un moment donné. Quand Goldorak arrive en France en 1978, c'est un petit peu le choc. C'est la Ah, je le connais lui. première fois qu'on voit une histoire avec un robot géant, de la science-fiction, des extraterrestres, et puis surtout des thèmes qu'on ne voyait pas dans les dessins animés qu'on connaissait jusque-là, avec un héros qui va être un peu torturé, qui fait des erreurs, alors qu'avant on ne connaissait que Walt Disney avec... Théma les ordis. Théma les ordis. Waouh. Il y a encore Windows 98 dessus. Ou Windows 2000. Oh putain. des histoires merveilleuses qui se finissent toujours bien, ou alors des cartoons avec les dessins animés d'Hanna-Barbera, les Scooby-Doo, etc. À travers les séries qu'on a vues, on a commencé à digérer sans vraiment s'en C'est rendre quoi ça? compte de la culture japonaise. C'est Kenshin? Du pays du soleil levant à la banlieue de Toulouse. Nous sommes chez Marion, 15 ans, élève en seconde. Pourquoi c'est que les meufs qui se déguisent en machin qui vont voir là? Marion a découvert les mangas et le cinéma asiatique il y a 3 ans.
Depuis, elle développe une véritable passion pour tous les aspects de la culture japonaise. Il suffit de rentrer dans sa chambre pour s'en convaincre. Ça, c'est Ouais. du japonais. Ah ouais, les écritures, ouais. Parce que Bruce Lee, il est pas japonais, hein. Le Roi Léon non plus, hein. Bon, même si c'est un plagiat du Roi Léo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ami pour la vie. Ça? Là, tu peux nous montrer? Bah, ça là, ça veut dire ami pour la vie. Après là-bas, ça c'est un poster de Kagero. C'est du métal japonais. Des posters de groupes de métal japonais, Marion en a plein ses murs. Elle n'écoute que ça. Elle aime leur musique, bien sûr, mais Putain, Tokyo Hotel. pas uniquement. Elle adore aussi le physique de ces musiciens nippons. Je les trouve très très beaux. Et leurs yeux surtout. Voilà. Encore du fétichisme. En Big 2022, franchement, je suis choqué. Je suis profondément outré, là. Je vais envoyer une réclamation à qui de droit, là. Tu aimerais avoir un petit ami asiatique? Mais j'aimerais bien, mais bon, c'est pas trop facile à trouver à Toulouse en fait. Marion s'habille toujours en noir, avec quelques accessoires gothiques. Elle aimerait aller beaucoup plus loin. Elle rêverait d'imiter les modèles de ses magazines préférés. Mais elle se confronte au refus de sa mère. Bon, après, c'est des trucs d'ado, quoi. Tu sais, il y a une époque, toutes les meufs voulaient ressembler aux Spice Girls. Voilà, hein. Je vois pas qu'il s'y a de choquant, en fait. En quoi... Mais après, c'est plutôt bienveillant pour l'instant. C'est pas comme sur Tellement Vrai, là. Elle trouve que ça fait mauvais genre. Moi je trouve pas, parce que moi ça me renvoie une image que j'ai du Japon. Donc elle, peut-être qu'elle s'en fait une autre image, je sais pas, d'un mauvais genre, mais moi ça me fait penser à ça. Donc pour moi c'est normal quoi. Et puis sinon au niveau vestimentaire, quand ça devient trop excentrique, elle dit ah non stop, tu mets pas ça. Cathy, la mère de Marion, est professeure de danse. Putain, elles ont tous... Sans avoir... Elle et Daron, elles ont toujours le même profil dans ce genre de reportage. C'est toujours ouf, hein. Elles ont toujours un nom très Veille France. Et la petite coupe de vache de Daron, tu sais. C'est un truc de dingue. C'est toujours la même. Toujours. L'esprit étriqué, elle reconnaît qu'elles se sont un peu dépassées par la passion dévorante de sa fille. Ça a explosé l'année dernière. Mais en vrai, elle préférerait quoi? Elle préférerait quoi? Moi, j'ai connu cette époque-là. C'est soit t'étais un kikou jap, soit t'étais un connard accro à Star Academy et ce genre de conneries. Et résultat, ta fille elle se retrouvait à sucer des queues dans des parkings et c'est tout. Non mais je le dis, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Moi, je préfère que ma fille elle soit une kikou jap, hein. Parce que là, l'alternative, elle était pas glorieuse, hein. Je me souviens de cette époque. Je me souviens de cette époque. Non, elle est très très bien en kikou jap. T'inquiète même pas. Sur les vêtements, regardez beaucoup les asiatiques. Je trouve que ça vient un petit peu par-dessus les problèmes de l'adolescence. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une manière de se démarquer, en fait, un petit peu. Marion, elle a toujours été plus ou moins originale dans sa recherche, dans le vêtement, dans la manière d'être coiffée. Enfin, elle avait toujours envie d'être un petit peu à part. Et j'ai l'impression que là, elle a trouvé quand même un terrain où elle peut justement exprimer sa différence et en même temps se détacher un petit peu des modèles que je peux lui proposer. Non, parce que pour parler de ça, moi je te dis, je devais avoir quoi? 2006, je devais avoir 16 ans. Quand j'étais au collège un petit peu quelques années avant, il y avait des meufs dans ma classe. Elles faisaient des dingueries, hein. Donc moi je préfère franchement... les meufs qui couchent, elles ont bien fini. Les autres, non, hein. Vous le vivez comme quelque chose qu'elle fait en opposition à vous? Oui, moi je le vis plus comme ça que comme quelque chose, comme une passion vraiment. Enfin, je sais pas. Oui. Et je pense que la daronne, elle dit non parce qu'elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte. Donc, pas très bien. Je le vis pas très bien dans les relations que ça peut instaurer. Après, c'est vrai que j'essaie moi aussi de me rappeler que... j'ai été jeune. De mon temps, on va dire, j'avais peut-être aussi des envies de m'habiller différemment, etc. Donc voilà. J'essaie d'être le plus tolérante possible, mais enfin c'est difficile, il faut mettre quand même aussi des limites à certains moments, quoi. Tu dénigres tout. Non, je trouve qu'il y a des choses... On back, moi. On back. Oui, et c'est ça qui est bien. Oui. Ça, c'est encore la fausse séquence, tu vois. Allez, un petit moment conflit de génération. La mère et la fille, la tension est palpable. Mais tu crois que tous les Japonais s'habillent comme ça? Non, mais eux, au moins, ils respectent, tu vois. Ils respectent. Pas comme certains. Et quand Oh, comment elle a parlé à sa mère. Oh,
Putain, j'aurais répondu comme ça. Mais comment j'aurais mangé dans ma gueule. Caméra ou pas caméra. Je me serais fait monter en l'air. Waouh. Pas comme certains. Avec le regard en plus. Oh, putain, j'aurais pas osé. Oh la vache. Cathy essaye de s'intéresser un tant soit peu à la mode japonaise et à ses excentricités. Devant la télé en plus. Oh là là. Oh, je me serais fait défoncer. Et en plus, je crois que ma mère, elle aurait mis encore plus d'entrain parce qu'il y avait la télé, tu vois. Marion n'est pas forcément très agréable. C'est sympa. Je te verrais pas habillée comme ça tous les jours, mais... Non, mais il y a l'argument aussi que la tenue, elle coûte 2000 balles aussi, peut-être. Peut-être la réalité, un peu. Là, vous mettre d'accord toutes les deux sur des vêtements, des chaussures, ou c'est tout le temps difficile comme ça? Ah non, là, honnêtement, moi, je pourrais pas, hein. Je vois pas du tout. C'est pas que j'ai pas de goût, Marion. T'as pas de goût, c'est... T'as pas de goût. Calme-toi, Clotilde. Wesh. Cherche pas midi à 14h. Je te dis pas ça non plus, quand même. Ce jour-là, Cathy accepte de faire un gros effort. Elle va suivre sa fille dans un restaurant japonais de Toulouse. Pour elle, ce sera une première. Julien... Ah, même le look de Julien, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Putain, ça, l'ancienne, hein. Le frère de Marion va aussi tenter l'expérience. Mais c'est quoi le rapport, là? Ils vont manger des sushis, quoi. C'est quoi le délire, là? Je comprends pas le... On va manger des sushis pour me rapprocher de ta passion, mais elle est pas... Je suis pas compris. Premier regard sur la carte, Cathy a du mal à choisir. En spécialiste, Marion va la conseiller. Oui, j'essaie de m'intéresser à ce qui l'intéresse, oui. C'est important. C'est important pour vous d'essayer de comprendre? Déjà à l'époque... Aujourd'hui, les sushis, c'est cher, mais à l'époque, c'était cher, hein. D'où elle a goûté des sushis? Toute seule, comme ça. Ça, veut dire qu'elle a un argent de poche de bâtard, tu sais. Ça, c'est un concept, déjà, l'argent de poche. Essayer de comprendre, oui. Même si c'est pas facile toujours, et puis... Bon, mais j'essaie de comprendre, voilà. Les sushis sont prêts. Cathy va mordre pour la première fois dans un morceau de... En une bouchée, les sushis, merde. C'est vraiment très bon, hein. C'est où la sauce? Elle aime. Je pensais pas que c'était aussi bon, quand même. Oh là là. L'expérience est positive. La mère et la fille partagent un bon moment, sans dispute et sans tension. Ouais, ça pique beaucoup. Marion a réussi à faire passer un peu de sa passion pour le Japon à sa maman. C'est moi ou ils ont des bières, des Asahi, là, ou je sais pas quoi, là. Direct, tac la bière, c'est une passion au long terme, ou est-ce que c'est juste momentané, juste parce que c'est différent, parce que c'est l'exotisme, bon, je sais pas, on verra. Lubie d'adolescent ou passion durable? La question peut en effet se poser. À Paris, dans le quartier de l'Opéra, nous retrouvons Chou et ses tenues gothiques Lolita. Elle est accompagnée par son copain Erwan, rencontré en cours de japonais. Il se fait appeler Yuki, qui signifie oh là là. Neige. Yuki et Chou ne viennent pas ici par hasard. Ce quartier est connu pour abriter de nombreuses boutiques japonaises. Restaurants, librairies, agences de voyage, épiceries. On pourrait presque se croire à Tokyo. Ouais, non, hein. non. Hein. Habitués du quartier, les deux ados ont leurs adresses préférées. Elle a bien mangé avec des baguettes pour une première fois. Non, mais elle a peut-être mangé dans des restaurants chinois, quand même. Il n'y a pas que les Japonais qui utilisent des baguettes, il y a un peu toute l'Asie qui utilise des baguettes. Cette librairie où l'on trouve absolument tout sur le Japon. Pour eux, c'est un petit moment d'évasion vers un pays qui les fait rêver. Si on est aussi intéressé par un pays aussi lointain, c'est parce qu'on n'en peut plus. Une forme de fuite? Ouais, c'est vrai que c'est une fuite. Parce que moi, le fait de rêve, parce que le fait de... Moi, quand je prends, par exemple, quand je suis dans la gare de chez moi... Attention à la glissade quand même. Elle va sortir un truc. J'ai ma musique dans les oreilles, je regarde. Ah non, c'est bon. Là où je peux ouvrir les yeux et là où je peux commencer à parler, à rigoler, tout ça, c'est quand j'arrive ici, quand j'arrive dans le quartier japonais. Parce que la vraie vie, c'est beau, je suis contente d'être ici, je sens que je suis un petit peu chez moi, un tout petit peu chez moi. Pourtant, Chou n'est jamais allée au Japon. Elle rêve d'un pays qu'elle ne connaît pas et dont elle ne voit qu'une image sublime. Direction ça c'est vrai ça. Japonaise. Les deux ados s'amusent ici à découvrir des produits aussi étranges qu'exotiques.
Franchement, je crois que je serais japonais, ça m'énerverait un peu, tu vois. Je serais vas-y, ma culture, c'est se déguiser en Lolita, putain. Il y a vraiment des trucs bizarres. À la pomme. C'est à la pomme, mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la... Écoute, c'est Kinjo, Seka, Jerry, Ringo. Yuki semble ici très à l'aise. Il faut dire qu'il rentre tout juste d'un voyage linguistique à Tokyo. Ah, d'accord. Pour lui, une révélation. Bah, franchement, si t'as 16 ans, tu fais un voyage linguistique à Tokyo, ça veut dire que tes parents, ils ont de l'oseille, tu vois. Ouais, je déteste les bourgeois, ouais. Attention. Même si paradoxalement, j'en suis, hein, mais... Le flex. C'était mieux que ce que je pensais. C'était... En même temps, j'ai vu des choses auxquelles je m'attendais, et donc j'étais heureux, parce que c'était des choses que je voulais voir. Puis d'un côté, j'ai découvert d'autres choses, d'autres côtés du Japon où j'avais déjà entendu parler, ou bien... Enfin, c'était plus superficiel. Là, ça a été vraiment profond. Dès que je suis rentré, pour moi, la seule chose à faire, c'était d'y retourner. Shu n'a qu'une envie, faire comme son ami, partir au Japon. Mais elle, ce serait pour toujours. Moi, je suis quand même assez fragile au niveau des sentiments, beaucoup. Et j'ai peur que ça me fasse un gros choc de revenir en France. Et je sais pas si je vais être... C'est ça qui fait peur à mes parents, c'est que je leur dis pas, mais si je suis à Tokyo, je sais pas, prendre l'avion de retour, c'est impossible pour moi. On offre un billet pour le rêve. Ouais, mais enfin attention, hein, le Japon c'est pas la France, à mon avis. Je dirais pas plus loin. Revenir comme ça, revoir tous les trucs dans Paris, je trouve ça doit être douloureux quand même. La jeune fille est bien. L'an prochain, elle sera à Tokyo. Elle aura tout juste 15 ans. On va parler maintenant d'une autre tendance. On s'en bat les couilles. Non, franchement, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça va, le reportage était pas trop... cringe. Le truc était pas trop cringe. Mais après, c'est vrai on a tous eu cette période où on... Comment dirais-je ? On idéalisait le Japon quand on était plus jeune. Moi, quand j'avais cet âge-là, je rêvais d'aller à Japan Expo. J'ai rêvé d'aller à Japan Expo. Là, maintenant, j'en ai rien à foutre de Japan Expo. Je suis là, faut que j'y retourne. Ça me casse les couilles. Comme quoi, tout passe. Tout passe, tout lasse.